Pierre, ça s'appelle Pierre, Peter Omenick. On est en train de franciser, on va continuer. Le directeur général de l'AFO, l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, Émile Maheu, gestionnaire responsable de la mise en œuvre du plan de développement, pas le plan de développement global, mon Dieu Seigneur, je suis rendu loin en arrière, là. Le plan stratégique communautaire, le dernier pilier, concertation et organisation. Il y a tellement des belles choses qui se passent en Ontario, puis on regarde des petites affaires ici et là. Ma plus belle découverte depuis que je suis à l'AFO, c'est les tables de concertation. En septembre, je suis arrivé à l'AFO, puis c'était le temps, on est embarqué sur la route. Première semaine de travail. Ça faisait 2 jours que j'étais au bureau. Puis on est allé dans le nord, ensuite on est allé dans le sud. En une semaine, là, on avait fait 5 tables de concertation. On est rendu à 7 tables de concertation. C'est quoi ces tables de concertation? Bien, concertation, on veut inviter les gens à se pencher sur comment on peut concerter nos efforts de façon générale pour le bien de la communauté francophone. C'est un de nos outils principaux dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique communautaire. Puis, c'est le fun parce qu'on voit vraiment là, que le PSC devient comme notre outil de rallieur, mais notre point de départ. Nos tables elles-mêmes se regroupent des directions générales, des employés, des organismes, les faiseurs, parce qu'on voulait des gens qui travaillaient à la mise en œuvre. Puis on les a divisés dans les 3 régions, Nord, Sud et Est. Il y a une table des directions générales des organismes provinciaux, mais on a aussi des tables thématiques, dont une table sur les médias francophones, une table économique qui a les gros joueurs économiques, une table qui regroupe les ACFO régionales et on patauge des fois un peu aussi dans le milieu de la santé, mais ces tables-là, autant que c'est l'AFO qui est l'indicateur des tables. Pourquoi tu dis on patauge des fois dans le milieu de la santé? C'est parce que c'est pas une table que l'AFO a créée, mais on travaille avec des structures existantes. Parce qu'il y a déjà des structures existantes. Puis on dédouble jamais les structures, on veut vraiment respecter ce qui existe, mais on veut capitaliser dessus, puis parce qu'on veut maximiser les ressources qu'on a, parce qu'il n'y a pas tant de ressources que ça à faire tout ce travail-là. Non, puis dans le fond, je veux dire, les gens, une personne sur le terrain, comme vous disiez tantôt, tous les deux, il y a des fois des dossiers qui se retrouvent partout. Mais c'est parce qu'une personne, c'est pas comme à un moment donné, je pense à ma santé, à un moment donné, je pense à mon éducation. Tout se retrouve dans une personne. C'est ça. Puis une personne, c'est tout ça. Puis la beauté des tables, dans le Sud, on a eu 40-45 personnes qui ont participé à certaines rencontres. Dans l'Est, on est 30-35 d'habitude pour les organismes locaux, les provinciales, 30 à 35. Dans le Nord, je pense qu'on patauge autour de 25 à 30 personnes. Mais c'est des tables vraiment dynamiques de gens qui sont très engagés, qui veulent faire avancer les choses. Puis on est en train de travailler avec le plan. C'est comment est-ce qu'on va prendre ce plan-là, puis on va le rendre vivant, puis on va le mettre en œuvre. Donc, c'est vraiment un plan qui va devenir, comme tu dis, comme tu as dit toi aussi au début de l'entrevue, vivant. Absolument. Il faut qu'il soit vivant, il faut qu'il évolue avec la communauté. On ne le met pas sur la tablette. Il n'est pas sur la tablette. Absolument pas. Il n'est pas sur la tablette. Il y a les tables thématiques. Bien, elles ont des objectifs spécifiques, puis c'est très étroitement lié à leur mandat. Mais les tables régionales, c'est un peu comme tu disais par rapport à la personne. On touche à tout. Oui. Et chaque table régionale, puis on a commencé à Mississauga, puis on l'a fait à North Bay, puis à Ottawa par la suite, puis pour le provincial aussi à Ottawa. Bien, chaque table a eu la chance d'identifier ses priorités à l'intérieur du PSC. On parle d'environ 88 indicateurs sur lesquels on veut travailler. Mais chaque table en a identifié 5. Et qui est responsable de la mise en œuvre de ces consensus au niveau local? Parce qu'il y a des ACFO. Est-ce qu'ils ont les ressources pour faire ça? Bien, on travaille collectivement. Entre autres, il y a des nouveaux projets qui se développent. Il y a un projet vraiment intéressant dans le Nord. Les gens du Nord ont identifié que les lacunes, il y a beaucoup de gens qui déménagent hors de la région. Il y a une population vieillissante. Ils ont développé un projet appelé la Force du Nord. Puis collectivement, ils ont développé un projet, puis ils ont déposé une demande de fonds collectif. Excellent. C'est avec 30 partenaires. Donc, les gens se prennent en main. Et c'est pertinent, ce qu'ils décident de faire, pertinent à leur réalité, à leur vécu, à leurs besoins, à leurs attentes, à leur vision de leur avenir. Alors, le plan stratégique de l'AFO, vous pouvez aller voir sur le site. Il est là sur le site web de l'AFO. Merci, Peter. Merci, Émile. Et bonne chance. Vous faites du beau travail. Merci, Julia. Merci à vous aussi d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une belle fin de journée, puis je vous souhaite tout l'amour du monde. On se voit demain.